L'évangile de ce 6e dimanche de Pâques vient nous rappeler solennellement que la Bible est le musée de la beauté divine. Oui, en terre chrétienne, en terre catholique, nous devons accueillir toute parole de Dieu et même célébrer toute parole de Dieu comme une pièce du musée de la beauté de Dieu, comme une pièce de collection de ce musée. Et l'attitude que nous devrions avoir devant toute parole venant de Dieu est l'attitude de Pierre disant à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. » Nous devrions également nous mettre à l'école de Marie. C'est pour ça qu'elle est donnée comme mère à Jean et à chacun de nous, pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu comme cela se doit à l'école de Marie, disant à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'évangile de ce dimanche est très beau. Pourquoi? Regardez, je mets bout à bout le premier verset et le dernier verset de l'évangile d'aujourd'hui. Voici ce que ça donne. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ça, c'est le premier verset. Le dernier verset, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. » Je ne sais pas si vous avez vu le renversement. Ce renversement, on l'avait déjà rencontré quand, parlant de la femme pécheresse pardonnée, Jésus dit à la fois, cette femme, elle a tellement aimé que ses péchés lui ont été pardonnés et ses péchés lui ont tellement été pardonnés qu'elle a beaucoup aimé. Premièrement, c'est la condition, le passage de la condition à la conséquence. Et puis pour finir, le passage de la conséquence à la condition. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a un grand mystère. Et l'évangile voudrait répondre à une question. Elle est très simple. Garder les commandements de Dieu. Le commandement de Dieu. Finalement, l'évangile, puisqu'il s'agit des paroles de Jésus. Mes commandements. Les commandements de Jésus, c'est l'évangile. Les commandements de Jésus sont-ils une loi à observer ou alors une grâce à conserver? C'est la grande question qu'il va falloir se poser et qui est résolue dans cet évangile. Cet évangile voudrait que chacun de nous, mais alors chacun de nous qui croit en Jésus, découvre le trésor que Jésus lui a confié. Je reprends les deux versets qui nous concernent. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons demander à Marie de nous aider à entrer dans le mystère de cet évangile parce que Marie est, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, celle qui a gardé avec soin, nous dit Saint Luc. Marie gardait avec soin ces choses dans son cœur et les méditait. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le mot « garder » qui est utilisé ici, « garder les commandements », signifie littéralement « garder un trésor ». C'est pas seulement observer les commandements, mais c'est découvrir le trésor qui est déposé en nous et que nous devrions garder comme une perle. Nous sommes, avec Marie, nous devenons, en lisant l'évangile, nous devenons ces négociants dont parle l'évangile ailleurs, le négociant en quête de perles fines, ou alors comme cet homme qui a trouvé un trésor dans un champ. La question de cet évangile, je la reprends, c'est l'évangile, le commandement dont parle Jésus, puisque le mot garder veut dire garder comme un trésor, garder avec soin. Alors, le mot commandement, lui aussi, dans cet évangile, va avoir deux sens. Entolas, veut dire à la fois ce que l'homme peut faire pour Dieu, et surtout ce que Dieu fait pour l'homme. Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette question, on la trouve dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin se demande si la science sacrée, finalement l'évangile, la science sacrée, si elle est une science pratique ou une science spéculative.
Nous allons demander à saint Thomas d'Aquin de nous aider. Pourquoi? Parce que le Concile Vatican II, dans Optatam Totius, au paragraphe 16, dit ceci. Pour éclairer aussi pleinement que possible les mystères du salut, il faut apprendre à les pénétrer plus profondément au moyen de la spéculation, de la contemplation, chercher la vérité pour elle-même, accueillir Dieu comme une vérité à contempler, comme une plénitude de la sagesse et de la science dont parle Paul aux Colossiens au chapitre 2, verset 3. Donc, Optatam Totius, nous demandons d'apprendre à pénétrer plus profondément au moyen de la spéculation les mystères du salut qui nous sont révélés sous la conduite de saint Thomas d'Aquin. Alors, demandons à Thomas d'Aquin de résoudre le problème que pose cet évangile. L'évangile, est-ce une loi à observer, garder mes commandements? C'est quoi les commandements de Jésus et comment les garder? Ou alors l'évangile est une grâce à conserver? Je vous rappelle en passant ce que dit Jean et qui rejoint le sujet de cet évangile, le cœur de cet évangile. Jean dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le problème est déjà résolu en partie. Nous allons voir comment saint Thomas d'Aquin va nous aider à le résoudre de manière définitive. L'évangile, est-ce une loi à observer ou alors une grâce à conserver, étant donné que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, Thomas d'Aquin pose la question, la science sacrée est-elle une science pratique ou alors une science spéculative? Est-elle une science pratique? C'est important de se poser la question parce que on a fait de la science sacrée, de la doctrina sacra, de la science de Dieu communiquée aux hommes, on en a fait une théologie morale. Alors, écoutez la réponse de Thomas d'Aquin. Toute science pratique est relative à une œuvre d'homme. Ainsi, la morale concerne les actes humains, comme la science de l'architecte concerne les monuments. Or, la science sacrée est avant tout la science de Dieu. Les commandements dont il est question ici sont le secret de Dieu communiqué, confié à ses amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus est venu nous communiquer les secrets du Père. D'ailleurs, l'évangile est très clair. C'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Ça c'est très fort ça. Vous voyez, le défenseur normalement se tient du côté de l'accusé et voilà que nous avons un défenseur auprès du Père. C'est quand même très fort. Qui sera pour toujours avec vous l'esprit de vérité. C'est très fort tout cela, très très fort. En ce jour-là, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Vous voyez bien que le commandement dont il est question ici est un grand mystère qu'il faut découvrir. Alors, continuons avec saint Thomas d'Aquin. La science sacrée est avant tout la science de Dieu, c'est-à-dire le secret qui unit le Père et le Fils. Elle est la science de Dieu, créateur de l'homme, et non pas l'œuvre de l'homme. Enfin, c'est pas de la théologie morale, c'est de la science sacrée. Parce que la théologie morale, comme dit Thomas d'Aquin à l'entame de la somme théologique, il pose la question de savoir si une autre doctrine, à savoir la doctrine sacrée, était nécessaire, étant donné que l'homme, par son intelligence, est capable de connaître ce qui est nécessaire pour lui, ce qui est suffisamment nécessaire pour sa relation avec Dieu, avec l'univers et avec lui-même. Il nous dit, tout être est objet de la philosophie, même Dieu, car il n'y a de science que de ce qui est avec lequel le vrai coïncide. Or, toute science, tout être est objet de la philosophie, même Dieu, car Dieu donne son nom à cette branche des sciences philosophiques qu'on appelle théologie. Vous voyez ? Il va faire la distinction entre la théologie
philosophique, la théologie dont l'intelligence est capable, et dans cette théologie, il y a une théologie morale, avec la différence avec la théologie qui est don de Dieu, où Dieu se donne lui-même, donne aux hommes de vivre à la suite de Marie et de tous les saints, de vivre ce qu'il vit, c'est-à-dire la vie des trois personnes. Thomas d'Aquin précise, « Nous avons dit que la doctrine sacrée, sans laisser d'être une, s'étend à tous les objets des sciences philosophiques, c'est-à-dire la morale, l'art, la nature et toutes les dimensions de l'homme. Par contre, il se pourra donc que parmi les sciences philosophiques, les unes soient spéculatives et les autres soient pratiques. Ça, c'est la philosophie qui est divisée en philosophie pratique et en philosophie spéculative. Parce que la vérité elle-même est divisée en vérité pratique, comme l'art, la morale. Je connais la loi pour être meilleur, pour être vertueux. Et en philosophie spéculative, je connais la vérité pour elle-même. Je contemple. Voilà. La division, elle est d'abord philosophique. Par contre, la science sacrée est plus spéculative que pratique, car elle s'intéresse aux choses divines plus qu'aux activités humaines. Voilà. Revenons donc à notre évangile et posons-nous la question de savoir si l'évangile est une loi à observer, c'est-à-dire la théologie pratique, la philosophie pratique, ou alors l'évangile est une grâce à conserver comme un trésor, c'est-à-dire la science de Dieu qui est une science d'abord spéculative. Alors, le mot commandement peut se diviser en théologie morale, peut se comprendre comme théologie morale, les 613 commandements, ou alors comme la doctrina sacra, la sacra doctrina. Et dans ce cas, le mot commandement compris comme la sacra doctrina, c'est-à-dire ce que Dieu vient réaliser en nous, les commandements de Jésus dans l'évangile sont au nombre de 3. Les grandes merveilles que Jésus est venu accomplir à nous, nous confier, sont au nombre de 3. La première, c'est l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voici le commandement qui est lié à cela. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous voyez, l'homme devient capable de faire ce que Jésus a fait dans le mystère de l'Eucharistie. Et le deuxième commandement est confié à la femme. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Marie va exercer la maternité que Jésus lui demande, lui confie comme un secret, comme un commandement auprès de Jean. Et le troisième commandement, c'est Jésus qui, après la résurrection, souffle et dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint. Troisième commandement, recevoir l'Esprit Saint pour être capable de remettre les péchés, le pécheur qui remet les péchés. Donc, nous découvrons avec cet évangile que la grâce, l'évangile est une grâce à conserver à la suite de Marie, à la suite des saints, et qui vient transformer toute la patte humaine, qui fait que le côté pratique de l'homme, à savoir le travail, l'amitié et la politique, deviennent eux-mêmes des trésors à conserver. Le travail devient une co-rédemption, travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. L'amitié devient une co-rédemption. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie, à savoir donner la vie divine à des humains. La politique devient une co-rédemption, car Jésus est venu rassembler en son corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et le côté spéculatif de la philosophie devient tout simplement l'entrée dans la très sainte Trinité. Par la nature humaine devient participation à la nature trinitaire, à la vie trinitaire. La vie humaine devient participation à la vie des trois personnes. Et l'être humain devient participation à l'être des trois personnes. Alors, parmi les saints qui ont compris cela, nous avons la petite Thérèse qui regardait la croix comme un trésor. Saint Pierre qui regardait la parole de Dieu comme un trésor. Marie qui regardait la parole de Dieu comme un trésor. Pierre, à qui l'Église est confiée, regarde l'Église comme un trésor. On peut citer beaucoup, Élisabeth de la Trinité qui regardait la Trinité comme son trésor. La question de cet évangile, quel est le trésor que Dieu me confie? Quel est le trésor que Dieu m'a confié parmi tous les grands dons qu'il nous a fait? La vie est croire, c'est découvrir que Dieu m'a confié un trésor et ce trésor
demandons à Marie, elle est là, elle nous est donnée pour ça, pour nous aider à découvrir le trésor qui nous est particulièrement confié et que nous devons garder comme elle avec soin dans notre cœur. Cette grande révélation du trésor confié à celui qui croit, c'est finalement la rencontre de Jésus avec la Samaritaine à qui il dit « Si tu savais le don de Dieu ». Oui, l'évangile est plus une grâce à conserver car c'est un trésor qu'une loi à observer parce que la loi à observer vient de Moïse, vient de la philosophie.